Bonjour Joël Nelson, merci de nous recevoir dans ce domaine magnifique. Mais qui est Joël Nelson? Joël Nelson, c'est le fils de Madame Nelson Ginette et de Monsieur Nelson Victor, les créateurs de cette habitation. Je suis né en 1963, j'ai maintenant 62 ans. Et c'est vrai que si je suis là ici, je veux dire d'un point de vue professionnel et d'un point de vue, actuel, c'est-à-dire que c'est grâce surtout à mes parents et la volonté de mes parents de croire à un projet. D'accord, mais à l'origine, vous n'étiez pas destiné quand même. Non, parce que moi, je viens du milieu de la presse. Je suis resté 10 ans au journal L'Équipe. D'accord. Et j'ai démissionné en 1995, puisque j'étais en Europe, pour venir auprès des miens. Et ce retour? Complètement, parce qu'aujourd'hui, non seulement je suis près de mes parents, et en plus, j'essaie de prolonger leurs projets qui leur tiennent à cœur. Mais c'est un investissement à 110%. Oui, mais c'est aussi un choix de vie. Un choix de vie, oui. Parce que on se dit est-ce qu'on va rester toute sa vie en Europe? Est-ce que finalement c'est pas mieux d'essayer de créer quelque chose, de prolonger quelque chose avec ses parents, de créer un bébé et de le faire naître, de le faire grandir? D'accord. Ce bébé a beaucoup évolué depuis la création de Vanivelle. Alors, déjà il faut revenir à l'histoire. Mon père est parti en 1962 à Bubidom. Il est parti grâce à Bubidom. Bubidom, c'était les billets qu'on proposait aux Guadeloupéens pour aller... lui, dans sa tête, comme il était fils d'agriculteur, c'était de partir en métropole, faire un peu d'argent, oui, et revenir acheter un bout de terrain ici. D'accord. Et c'est mon grand-père, pardon, son père, qui l'a trouvé ici. C'était à vendre, en 1974. Je pensais que c'était un peu trop grand pour lui, parce que c'est quand même un domaine qui fait aujourd'hui 28 hectares. C'est la question que j'allais poser. 28 hectares. Ah, c'est immense. Ouais. Et il s'est dit, mais non, un PP occupé, là, ça trop grand. C'est beaucoup trop. Ça trop grand. Il dit, mais papa Dédé répondit, mais si, un cas idée, nous travailler ensemble. Alors, du coup, il a accepté, il a signé en 1974. Donc, cette habitation a été achetée en 1974. C'était toujours la même appellation, domaine Vanivelle. Pas réellement. C'était Vanivelle, on disait Vanivelle. Parce que ouais, c'est le nom du site. Mais avant tout, c'est le nom du premier colon qui s'appelait Vanenberg. Ouais. Et qui a donné ce nom Vanivelle. Donc, c'était une ancienne habitation, alors. Exact. Voilà la question que je me suis posée. C'était une ancienne habitation, oui. Et, mais à l'abandon. Total. À l'abandon. Oui. Il n'y avait pas d'électricité. D'accord. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait tout à refaire. Mais qui produisait du café, déjà. Dans l'histoire. Dans l'histoire, d'accord. Dans l'histoire. Ok. Mais quand on arrive ici, il y avait plein pied de café. Il y avait plein pied de vanille. Ah oui. Donc, tous ces 20 000 pieds que vous voyez autour de nous, là. C'est ce que vous avez planté. C'est ce que mes parents ont planté. Durant en 20 ans, quoi. En 20 ans. En 20 ans. Et, il faut quand même dire une chose, la première habitation de la Guadeloupe, je dirais de la Guadeloupe, allez, on va dire de vieux habitants, restons modestes, c'est la Grivelière. La deuxième, c'était celle de Vanivelle. D'accord, il faut le dire. C'était ici une habitation qui avait... En surface En surface, c'était 45 hectares. 45 hectares, d'accord. Ouais. La Grivelière était beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, ouais. Et il y avait à peu près 28 esclaves. Sur le site. Sur le site. D'ailleurs, il y a une prison qui appartient à la famille Talbot, qui est totalement abandonnée. Donc, il y avait un cachot un peu plus haut. Qui faisait partie de l'habitation. Okay. Et la maison du maître était surplombée, était plus haute. Là, c'est la maison où habitent mes parents, c'était la maison du géreur. Ah oui, à l'époque, oui. Parce que souvent, les maisons du maître surplombaient. Oui. Vous voyez? Et au fil des ventes, l'habitation s'est morcelée. Aujourd'hui, il nous en reste 28 hectares. Oui. Mais c'est largement suffisant pour travailler. Mais si on peut aller un petit peu plus loin que la présence du colon qui s'est établi, qui occupait ce site auparavant? Alors, la famille Lacour était un des propriétaires de cette... Il dit que c'était un banquier, était un des propriétaires de cette habitation. Après, quand on fait l'histoire, on a eu la famille Mondélis, qui était propriétaire de cette habitation. D'accord. Et après la famille Nelson, qui est mon père. Donc c'est la troisième. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire, si on veut. Ok. Vous voyez. Mais aujourd'hui, quand même,
et je reviens encore, c'est pas de la prétention aucune, hein, cette habitation était une belle habitation autrefois, mais elle est totalement quand on l'achète, Ouais. elle était abandonnée. Donc il a fallu faire tout Repartir à zéro. repartir à zéro. Repartir à zéro. Remonter, Et même, rénover. j'avais plus dans la réflexion. On l'achète en 74. Dans 74, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en 74, on fait de la canne à sucre. Ici? Oui. On a fait de la canne à sucre ici. Mais c'était pas rentable. C'est pourquoi ma canne à sucre? Parce que mon grand-père était géreur à Bologne. Ah oui, donc Donc, il pouvait vendre la canne ouais, chez Bologne. uniquement. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'ici, par rapport à la pluviométrie, la canne n'est pas richesse sucrée. de la C'est canne, pas sucré. Affirmatif. C'est pour ça que la canne ici, mais il faut être mais oui, donc voilà. sur 3 tonnes produites, Ouais. il nous en restait peut-être 1 tonne. C'est pas rentable. C'était pas C'est rentable. pas rentable. Donc il y a une mutation vers le café. Pas maintenant, pas tout de suite. Pas Alors, tout de suite. en 74, on arrive, on fait du café, on met un peu de café, on fait un peu de l'élevage de porc D'accord. pour essayer de s'en sortir, Oui. et puis arrive l'événement fatidique, la soufrière, 76. 76, et on vient de l'acheter. Mais il faut évacuer, C'est compliqué. c'est compliqué. La seule chose qui a sauvé aussi ma mère, enfin mes parents en fait, c'est une chose qu'il faut le dire haut et fort, c'est que pour acheter cette habitation, ma mère était infirmière. Ma mère est retraitée maintenant. D'accord. Mais pour acheter l'habitation, le fait que ce soit agriculteur, les banquiers vous prêtaient pas d'argent. Mais c'est grâce à le salaire, le fait que ma mère soit fonctionnaire. ça a pu se faire. Exactement. Sans ça, ça n'aurait pas pu être fait. Et surtout à l'époque. Hein. Exactement. Donc du coup, 76, eh ben il faut partir, il faut évacuer. Et vous évacuez. Et on évacue avec 3 truies, un verra, mes truies qui attendaient des petits, par la route, par tout ça, parce qu'on est parti à Petit-Bourg. Il y en a qui ont mébat des mornais, enfin des mornais en fait. Oui, des On a perdu plein de petits porcins. C'était pas assez rentable. Finalement, on est resté pratiquement un gros trimestre, puisque moi je me souviens, j'étais à l'école de Petit-Bourg. On revient à peu près en janvier, je crois, 77. Et mon père décide de faire de l'aubergine, dans les années 78-79. Super rentable. Parce qu'on faisait de l'aubergine en contre-saison. On exportait de l'aubergine pour la métropole. Ah oui. En hiver, donc c'était rentable, les prix étaient intéressants. Tout à fait. Vous voyez. Et ça vraiment, comme on dit, ça tirait scienzi en nous, comme on dit en créole. Ça a permis, ouais. Et puis chemin faisant, un trips, un acarien, a décimé les plantations d'aubergines en Guadeloupe. Donc il fallait arrêter. Quelle année ça? 1979, 70, 80. Donc on arrête l'aubergine. Pourtant c'était bien, hein, on était super contents. Hein. Oui, mais ouais. Mais ce trips donnait en fait sur le fruit une espèce de truc blanchâtre dessus. Donc c'est impropre à la consommation. Tout à fait, ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Papa décide, comme tous les petits copains, de faire de la banane. Début des années 80. Ici. Ouais. 1 hectare, 2 hectares, 9 hectares. Et puis vous savez, la banane, même si on le dit aujourd'hui, c'est un peu cyclique. S'il n'y a pas les subventions agricoles, on ne vit pas de la banane. C'est vrai. Et la banane, on pourrait dire aussi, se vend aussi en contre-saison. On peut dire qu'en hiver, la banane se vend. Mais en été, quand il y a des fruits rouges en Europe, donc ça chute. On est d'accord. Oui, on est d'accord, oui, c'est vrai. Donc c'était comme ça. Et puis une année, il y a un jour, ça a découragé mon père surtout. On peut le dire, dans les années 90, 92, 93. Il a un compte de vente négatif. Il exporte 2 tonnes de bananes et il a un compte de vente négatif. Oh là, c'est pas bon. Non, je peux pas continuer. Ouais. Donc il décide, sans étude de marché, hein, vraiment, de planter 1 hectare de café, 2 hectares. Aujourd'hui, on est à 11 hectares. 11 hectares. Les gens se sont moqués de lui. Il me dit qu'il fait café, mais café jamais en Guadeloupe. Quand il fait café fait. C'est ce que les gens rapportent, hein. C'est ce que les gens disent. Mais quel café? Alors le café, c'est là où c'est important, c'est qu'il décide de relancer les mêmes souches qu'il y avait il y a 100 ans, il y a 200 ans, parce que ceux qui savent pas, c'est que les premiers plants de café, partent d'Éthiopie, Yémen-Éthiopie. Ça a été découvert en Éthiopie. C'est là que ça a été découvert. C'est découvert. Oui. Ils arrivent en Martinique en 1721. Ils en plantent. En Martinique, il arrive là, colonie française à l'époque. Oui. Il arrive en Guadeloupe 2 ans plus tard, 1723. Et bien après, les cafés arrivent Colombie, Brésil, Guatemala, Costa, etc. Donc les premiers caféiers
d'Afrique direct. Et tu sont fais direct. arrivés dans les colonies françaises. Ça, Et après, sont arrivés bien après dans les grands pays D'accord. producteurs de café. D'accord, ok. C'est pour vous dire quand même que les colonies françaises, la Martinique et la Guadeloupe, ont leur mot à dire sur l'histoire du café du monde. Du monde, d'accord. Et ça, peu de gens le savent. Ok. Vous vous rendez compte? Et nous, donc ce café arrive en 1723, et nous, ce qu'on décide, c'est pas d'aller chercher des plants ailleurs, non. C'est de chercher les mêmes plants qui sont là. Mais ils étaient où ces plants? Eh ben, il y a Monsieur Regard, qui était des fins Regard, qui avait des plants. Il y a donc, on a été chercher des plants chez lui. Il nous a refusé de les acheter. Il nous a donné les plants. Ah oui. Parce que vous voyez, la cerise qui est là, elle tombe par terre. Elle tombe par terre, 3 mois après, c'est un plant de café. Parce qu'il n'a pas été greffé, ce plant. Il n'a pas été hybridé. Ah, naturel. Donc, ça, c'est la même souche. C'est la nature qui fait. C'est la même, c'est le plant, c'est ce qu'on appelle une lignée pure. Ok. Ok. Donc, c'est le même plant qui a plus de 100 ans qu'on a, et il faut dire une chose, techniquement, ce que j'ai appris aussi par l'histoire du café, c'est que son ADN, la chaîne de vie qu'on a dans notre corps, Oui. pour la plante, elle est fixée pour la plante. On dit que l'ADN est fixé. Ça veut dire que le plant qui poussera par terre sera le même sans différence que l'autre, que le D'accord. pied. Ok. C'est ce qu'on dit, son ADN est fixé. D'accord. C'est important, ça. C'est important de le savoir. Important, oui, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, je vois. Donc, quel est le plant qu'on a cultivé? Eh ben, c'est de l'arabica. Nous, en créole, on te dit petit café. Et vraiment sur 3 on voyait le gros café. On te dit gros café. C'était le Liberia. C'est-à-dire, petit café par rapport au grain. Exactement. Ah, c'est le grain de l'arabica. Et c'est ça qui a fait les lettres de noblesse de la Guadeloupe. Ah oui. Le petit café. C'est celui qui a à la Grivelière. Oui. Avec une autre variété. Une variété, d'accord. Donc, c'est ça, en fait, qui a fait notre force. C'est qu'on n'a pas décidé de se dire, bon, ben, on va aller prendre un café ailleurs. Non. Non, on se dit, ce café-là, il était là déjà. Ouais, on le prend celui-là. On prend celui-là. Ah, c'est pour ça qu'il est bon comme ça. On essaye, on essaye. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grâce à nous. C'est grâce à notre terroir. La Guadeloupe, souvent, il dit terre de champion. Mais on peut dire ça aussi sur les terres de ce que donne la Guadeloupe. Moi, je sais pas, je trouve que notre cacao est bon. Quand on fait un légume, quand on fait un igname en Guadeloupe, je trouve qu'il est meilleur que les ignames importés. Je suis désolé. Et c'est vrai. Donc voilà, après, on a toujours des inconvénients sur les maladies, des choses comme ça. Mais il faut quand même dire que cette terre-là, elle est très riche, elle est noble. D'accord. Donc, à partir de cette période, vous avez pris la décision de planter. Papa décide de planter du café. En Que du 1990, 92, oui. Que du café. Ouais, que du café. Aujourd'hui. Sur la totalité du Non, site? pas sur toute la totalité. Au départ, c'était à peu près 7-8 hectares. Maintenant, à peu près, on est pratiquement à, allez, 13-14 hectares, facile. Mais vous avez l'objectif de. Alors après, ou pas? On est quoi? On est aujourd'hui, 2025. 2025. On a cette ambition, on a planté 2 hectares de cacao. Ah, parce que c'est une diversification. On a envie de le faire. On veut montrer et dire aussi que ce cacao au pays, il a aussi ses qualités. Il est bon. C'est ça, en fait. C'est notre ambition. C'est de restaurer les cultures patrimoniales. Donc, avec la même optique, c'est-à-dire prendre les cacaoyers de souche. Voilà. Parce qu'il y en avait ici en Guadeloupe au départ ou pas? Pas beaucoup, mais il y en avait. Mais le cacao, on est d'accord, c'est découvert par les Aztèques. Les Aztèques, par eau. D'accord, ok. Pérou, d'accord, machin, exactement. Ok. Exactement. Mais nous, dans notre ambition, c'est comme le cacao. Enfin, ce qui faisait les lettres de noblesse de la Guadeloupe, c'était quoi? C'était son café, son cacao et sa vanille. Ah, les trois. Les trois. Et une chose qu'il faut aussi se dire, et c'est aussi l'objectif de cette habitation qui est à côté, qui est pas loin d'ici, c'est que la Guadeloupe va s'en sortir que par des filières dites de qualité. C'est pour faire des cultures similaires. Ouais. À ce que fait, je sais pas, n'importe quel pays, Colombie, etc., faire de l'atomicité de production, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut faire de la qualité. Faut faire de la qualité. C'est ce que je pense, c'est ce qui va peut-être nous en sortir. Je dis pas qu'on va y arriver, mais on doit faire de la qualité en Guadeloupe. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas, avec un petit point d'interrogation, le café Vanivelle en grande terre. Oui, parce que j'en ai pas assez. Le souci, c'est que c'est pareil. La Grivelière qui faisait son café, elle en a pas assez non plus. D'accord. Donc, la production ne permet pas d'alimenter le département. Exactement. Entier. Parce que mes copains, ils sont fâchés. Hein. Mais oui, je comprends. Mais si vous voulez, la particularité, c'est quoi? C'est de se dire, faisons la qualité, d'accord. Selon les moyens de faire la qualité. Mais
Dans une journée homme, vous récoltez 30 kilos de cerises. D'accord? Une journée homme. On commence à 6h30 du matin, on finit à 12h30. Dans ces 30 kilos de cerises, il vous reste à torréfier 6 kilos. Sur les 30 kilos? Parce qu'il y a 80% de pertes. Ces 6 kilos, s'il est vendu au cours mondial des cafés colombiens et brésiliens, c'est même pas la peine d'y songer. Mais la notion de perte. C'est la notion de perte, elle est partout dans le monde. C'est la peau de la cerise qui pèse lourd. C'est la partie humide du café. C'est la parche du café qu'il y a. Vous criez pâche. Pâche, oui, pâche, oui. Pâche. Ouais. C'est tout ça. Et derrière, quand vous torréfiez, on perd encore on perd de l'eau. Ah, donc c'est 80% de perte dans le café. C'est pour tout le monde. C'est énorme. C'est pour tout le monde. Mais si je le vends au cours mondial, vous savez, le prix d'un cours mondial du café, c'est combien? On est là aujourd'hui, on est en 2025. Ouais. Le cours est monté, il a augmenté ces jours-ci. On demande pourquoi. 9 à 10 euros le kilo vert. Vert, ça veut dire qu'il est juste prêt à être torréfié. Ah, il est pas torréfié, ouais. D'accord? Si on vend le kilo de café de Guadeloupe, je dis bien de Guadeloupe, je parle pas de Vanibel, je parle de Guadeloupe. À ce prix-là, personne ne pourrait l'acheter. Non, mais c'est que surtout ça, c'est pas ça. C'est que je ne pourrais pas le vendre et je mettrais la clé sous la porte. Ben oui. Donc moi, je suis obligé de le vendre à combien? Eh bien, facilement à 40, 50 euros le kilo torréfié, voire 60 euros le kilo torréfié. Mais à 60 euros le kilo torréfié, on va pas acheter un café comme ça tous les jours à 60 euros, 80 euros le kilo. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, oui. Ouais. Donc, on se dit, moi j'ai su à un moment donné que, et je le vendais un petit peu moins, on vendait les 125 grammes, l'habitation on la vendait à 125 grammes à peu près à 10 euros les 150, 10 euros. C'est le kilo à peu près à, donc on multiplie par 8, on était à peu près à 80 euros le kilo. D'accord. D'accord. 80 euros le kilo, on peut s'en sortir. Mais un Guadeloupéen va pas acheter tous les jours un café à 80 euros, c'est pas vrai. Ouais. Quand il sait qu'il l'achète en grande surface, peut-être à 25 euros le kilo. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Je parle torréfié, oui, produit fini. Hein. Oui, tout à fait. Produit fini dans la grande surface. Oui, à consommer. À consommer. À consommer, oui. 25 euros ailleurs. Ouais. S'il est vendu en Guadeloupe, 80 à 100 euros le kilo vert. Torréfié. Torréfié, ouais. Okay. À ce prix-là, le Guadeloupéen ne va pas s'acheter un. Et moi, non seulement, le Guadeloupéen va pas l'acheter à ce prix-là, mais moi, je n'aurai pas non plus la production pour le faire. Parce que j'en ai pas assez. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, vous produisez, vous faites la torréfaction également? Exact. Et, alors, dans ce cas-là, c'est vous qui faites la torréfaction? Oui. Alors, mais si vous voulez. Expliquez-nous comment se fait-il que de là où vous étiez, vous êtes passé, vous avez fait des stages, vous avez fait, après, la formation, forcément. La formation, mais c'est de se dire aussi, en même temps, c'est que ces chemins faisant, c'est que mon père décide de planter du café. Ok, nous pas planter café. Ouais. Et nous pas planter café. Mais après ça, nous a dit, ouais, mais c'est nous planter. Quand nous fait, nous vendre le torréfacteur là qui est en bas ou quoi? Question. Non, on va se dire, eh ben, on va acheter des ceriseuses. Voilà. Des ceriseuses, on se dit, ouais, mais après les ceriseuses, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand il va être sec, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut qu'on achète un décortiqueur. Donc, on achète un décortiqueur. Et après, que fait-on toujours? Et après, que fait-on toujours? Et voilà. Et c'est au fil du temps qu'on a décidé d'acheter un torréfacteur. Oui, mais ça, c'est un métier, ça. C'est une connaissance. Après, je suis d'accord. Après, c'est, alors, je vais quand même vous dire une chose. Ouais. Et que mon ami, Charles, pour les intimes, on a un torréfacteur commun. Je sais pas si je dois faire de la pub, mais qui est situé à Nice. Et qui est intéressé par le café de Guadeloupe. Ah, d'accord. Et on est parti se former avec lui. Ok. Et ce qui nous a permis de pouvoir effectivement torréfier le café de Guadeloupe. On voulait pas être aidé par les torréfacteurs de la place, qui eux importaient du café, mais on voulait être aidé par des gens qui étaient susceptibles de cacher le café de Guadeloupe. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà pourquoi on est parti en Europe, se former. Ils sont venus aussi ici, nous former. D'accord. Donc ce qui a fait que on a pu réaliser un café de Guadeloupe. Oui, parce que je me suis posé la question. Mais je parle du café de Guadeloupe, pas celui que vous achetez. Non. Je parle du café de Guadeloupe, le 100% Guadeloupe. Oui, 100% Guadeloupe, d'accord. 100% Guadeloupe, qui, faut que je vous fasse goûter un jour, qui n'a rien à voir avec celui que vous achetez. Ah, mais je suis persuadé, hein. Je vais vous le dire. Je suis persuadé, hein. Longueur en bouche, finement acidulé, aucune amertume, tout pour réunir un excellent café. Et ce café-là, je vais pas être prétentieux de le dire, c'est l'un des meilleurs cafés dans le monde. Je veux dire,
Il y a aujourd'hui, au prix auquel nous le vendons, par exemple, aux Japonais, un cours mondial, c'est 10 €, je vous l'ai dit. Le café le plus cher dans le monde, c'est le Blue Mountain de Jamaïque. Il est vendu aux Japonais. Les derniers prix que j'avais étaient à 74 € le kilo vert. D'accord. Vert, hein, je m'entendais. Colombie et Oui, Brésil, oui. c'est 10 €. D'accord. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en bout de chaîne, le café de Jamaïque, De Jamaïque. vendu 4 fois plus cher. Exactement. Torréfié. 4 fois Exactement. 7,28, on est à 300 € le kilo. Torréfié. Waouh. Ouais. Le Guadeloupe, c'est dans les mêmes voies. Parce que le café de Jamaïque, C'est les la même. plants Ce sont les mêmes. viennent de Martinique. Donc, c'est, Donc, on monica du ça, un plan Blue Mountain à Casamance, Ouais. ça veut dire rien. Son couillonnade. d'accord. Parce que les plants, c'est ça que les gens savent Ouais. pas. Les plants de Martinique, les plants de Guadeloupe viennent de Martinique. Les plants de Jamaïque viennent de Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé en Jamaïque? En Jamaïque, ils le cultivent à 1200 mètres d'altitude. Donc, c'est pas la même, c'est pas la même, il est plus fin, il est plus, je veux dire, plus doux que le nôtre. Nous, on est à 300 mètres d'altitude. Il est en hauteur. Il est en altitude. Donc, en termes de goût, Ah, c'est différent. il y a des gens qui préfèrent le Blue Mountain, Ouais. mais d'autres qui préfèrent le Guadeloupe, C'est le même café. Mais c'est le il est même planté à différentes altitudes. altitude. Voilà, c'est ce qui fait que. C'est ça qui est important à dire. Ouais, Et c'est tout à fait. ça, là, quelqu'un qui connaît le café, voilà, il pourra pas dire, parce que je l'ai entendu dans le passé. Moi, j'ai des plants de Blue Mountain chez moi, mais ça veut rien dire, les plants de Blue Non, ça Mountain. veut rien dire. Ça dépend Ça veut du rien côté. dire. Ça veut rien dire. Ça veut Voilà. rien, Blue effectivement. Mountain, ça appartient en Jamaïque, Ouais. C'est spécifique. mais le plan, c'est le même que celui-là. Et je vais même vous dire une chose. Oui. J'ai vendu des plants de Guadeloupe à des Martiniquais. Parce qu'il n'y a pas de souche. C'est bel plan, là. Waouh. Des Ça- plants sont partis Ah avec ouais, ouais. certificat sanitaire Ah ouais. en Martinique. Martinique. C'est D'accord. pour vous dire Exact, que exact. nous, Ouais. par rapport autant en Sikako, il y a plus en avance que nous. Je parle en culture patrimoniale, Oui. parce qu'il y a ni chocolat, il y a café caco, et l'eau, d'après moi, chocolat et l'eau. Autant si café, nous devons y Quand on plante un café, ça prend combien de temps? 5 ans. Adulte, quand il est adulte, il va produire chaque année, c'est 8 ans. Donc, on savent que là, au cap dans pied café, 5 ans. à pas tout ce que fait l'âge. D'accord, faut attendre 5 ans, quoi. 5 ans, mais en plus, je vais quand même vous dire une chose. Et là, il faut être réaliste. C'est pas des cafés à haut rendement. Ce café-là va vous donner peut-être un café en temps normal dans les grands pays producteurs de café, parce que moi, je suis parti à l'étranger. J'ai été au Costa Rica, notamment. J'ai eu les cafés criblés de cerises. Ils doivent donner à peu près 2,5 kg de cerises par pied. 2,5 kg. Nous, Guadeloupéens, si nous ni 500 grammes, 700 grammes de kilos par pied, c'est déjà bien. Mais pourquoi? Parce que chez eux, les plants ont été greffés par la main de l'homme. Ah ouais, tandis qu'ici, c'est pas le cas. C'est la souche. C'est la souche originelle. Ah d'accord. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc petit rendement, oui, petit rendement. Mais qualité. Mais voilà. Mais qualité. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça en fait. Okay. Donc je reviens sur le nom. Ça c'est important à le dire dans l'histoire. C'est Arabica variété Typica. Typica d'Éthiopie. Voilà. D'accord. Donc. Et les gens, attendez, si je me permette, les gens vont dire après, ouais, mais l'Éthiopie c'était le mocha. Le mocha, il y en a aussi du mocha. Simplement, ce qui s'est passé de la Martinique à la Guadeloupe, enfin d'Éthiopie aux Antilles françaises, il y a ce qu'on appelle des mutations naturelles. Donc le café a été classifié après par les botanistes. Donc le Typica, on s'est transformé naturellement en Typica. Donc le mocha, donc on sait que l'origine commune du café c'est l'Éthiopie, Yémen-Éthiopie. Oui, oui. Il arrive en Martinique. Ouais. Il arrive en Guadeloupe ensuite, 2 ans plus tard, et après, dans les autres pays, ils l'ont modifié. D'accord. Vous voyez, l'histoire du café, c'est une belle histoire. Une belle histoire, tout à fait. Une belle histoire. D'accord. Donc plantation de café, et en annexe, vous plantez également du cacao. Et un peu de vanille. Un hectare de vanille. Et combien de cacao? Là, maintenant, on a planté avec, je suis à peu près à 2000 pieds, là, maintenant. 2000 pieds hectares. 2000 pieds, non, pas 2000 pieds hectares, puisqu'un hectare de cacao, c'est 800 pieds. Donc, je suis à peu près à 2 hectares. Et avec ce cacao, vous faites quoi? Notre ambition. Voilà, notre ambition, c'est de faire la tablette. De chocolat. Ouais. On est en 2025. Ah, oui. Avant la fin de l'année, je pense qu'une tablette de chocolat sera sortie de Vanille. Bon, ben, c'est enregistré, hein. Après, voilà. Mais l'ambition aussi, encore une fois, peut-être qu'on va être, ça sera du cacao. Haut de gamme. Oui, mais ça sera du cacao qui sera produit ici. C'est-à-dire que, à la différence de ce que je fais sur le café, il y a une ligne
pour lequel j'importe. Il y a une ligne que je fais le 100% Guada sur mon café. Oui. J'ai 2 lignes de café distinctes. Une en sac en jute, l'autre qui n'est pas en sac en jute. D'accord. Donc déjà on différencie, on sait bien quel café on achète. Sur le cacao, l'ambition, je ne sais pas si on va changer, mais c'est vers du cacao pays. C'est-à-dire que ce sera le chocolat proviendra de Guadeloupe. Appellation Guadeloupe, chocolat. Voilà, Guadeloupe. ça sera du Guadeloupe. Donc ça sera, notre ambition c'est ça. C'est de pas se dire d'aller acheter du cacao de l'extérieur et de faire une tablette de chocolat. Nous, notre ambition c'est de cultiver le cacao de Guadeloupe. Et de transformer ce cacao en Guadeloupe. Exactement. L'investissement a été déjà réalisé. D'accord. Il arrive le mois prochain. Waouh. Ouais. On a bien fait de venir, alors. Ouais. Une info en direct. Ouais. Ouais. Donc, alors, café, cacao, et un peu de vanille. Vanille, l'investissement est moins important parce que la vanille, c'est quoi? Le but, c'est de la récolter, de féconder les fleurs. Alors, c'est un travail. C'est un travail, oui. C'est un travail. Féconder les fleurs. Mais après, c'est quoi? Nous, nos parents nous ont appris il y aura du flanguer vanille là, quand on l'a récolté au bout de 9 mois. C'est ce qui, oui. On la trie. Donc, l'investissement est limité. Après, au café est séché. Et après, tu la mets en coffre pendant 3 mois. Donc, l'investissement est très limité par rapport au cacao, par rapport au café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux dire, en termes d'investissement, la vanille, nous, on fait quoi? Avant, on faisait 100 kilos. Après cyclone Maria, qui a tout détruit, en 2017, on fait à peine 40 kilos. Mais on continuera la vanille quand même. Mais quelle est l'ambition pour la vanille? L'ambition, c'est de restaurer, de toujours être présent sur les cultures patrimoniales. Ce qu'on veut faire, café, pour nous, ça va ensemble. Café, cacao, vanille, ça va ensemble. Ouais. On peut faire par exemple, pour moi, un cacao au café, par exemple. Un chocolat au café. Ou l'inverse. Oui. Bon, après, c'est à voir. On peut aussi aromatiser avec de la vanille. Oui, oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça sera des produits qui seront vendus différemment, par contre. Oui, on les dissociera bien. Voilà. Mais ça peut être aussi des produits dans lesquels si on fait une décision. Alors après, moi, j'ai pas, comment dire, ce qui est bien aussi dans cette histoire de Vanille Belle, c'est que derrière, il y a le fils de ma sœur, Françoise, qui est venu salarié de la structure. Il a 27 ans. Oui. Et aujourd'hui, ce qui pose problème dans le monde, je dirais dans le monde, enfin, on est français, donc on va dire en France, donc France-Guadeloupe, c'est qu'on perd nos agriculteurs. Et ça c'est inquiétant. Donc il y a une perte. On perd nos agriculteurs, on perd des terres, les terres au profit des investissements immobiliers. Donc ça, c'est grave. Parce qu'il faut pas oublier que c'est la terre qui nourrit l'homme. Là, ce que je voulais dire, pourquoi je dis ça? Parce que mon neveu est rentré dans la structure. Il a 27 ans. Et ça, c'est important pour la suite de Vanille Belle. Moi, dans 10-15 ans, je serai plus là. Peut-être plus, je sais pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, qui va reprendre derrière? Eh ben, lui, il est déjà là. C'est important. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans, je peux pas le dire encore, si elle sera intéressée. Oui. Vous voyez? Mais surtout, ce qu'il faut penser à nous les anciens, c'est penser à la relève, qu'est-ce qui sera là demain. Ok, dans le but de développement. Oui, de développement. Ouais. Donc quand je dis ça, c'est pour ça que je dis après, moi j'ai pas la vision puisque c'est une ligne qu'on va lancer, j'ai pas la vision de ce qu'on va faire, si on veut faire du cacao 100% cacao ou cacao au lait, je sais pas en faire, mais l'investissement a été réalisé. Okay. Ils sont partis en stage pour ça. D'accord. Vous voyez? Donc voilà, c'est l'ambition de Vanille Belle. Continuer le café, donc consolider l'existant, mais aussi faire aussi une nouvelle ligne de cacao. Donc le café, le cacao, la vanille, est-ce que ça permet au domaine de vivre? Alors, je vous avouerai une chose. Confortablement. Si on devait vivre, je vais être franc avec vous quand même, hein, si on devait vivre que de ça, de ce que nous produisons, je dis non. Donc il y a des activités annexes. Mais oui, pourquoi? Parce que il fut un temps où on vendait la banane à une coopérative. Coopérative, on vous imposait un prix. Ok. Mm-hmm. Là, l'avantage où l'on change le modèle économique à Vanille Belle, c'est qu'on décide de vendre notre produit en direct. Indépendant. Alors, bien évidemment, il faut acheter les intrants, il faut acheter le packaging, etc. Mais derrière, vous vendez le produit en direct. Après, qu'est-ce qu'on décide de faire? De proposer ce produit-là et d'ouvrir nos portes aux visiteurs. Aussi, oui, d'accord. Donc, du coup, la personne vient visiter le site, oui, achète le produit s'il a trouvé le site, la visite intéressante, oui, et derrière, ça vous fait une trésorerie qui est alimentée tout de suite. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi activité annexe, oui, visite du site, achat des clients, oui, et derrière, vous allez changer le modèle économique.
voyez ce que je veux dire? Vous avez pris cette décision de Il y a créer 20 ans. Ah, d'accord. Il y a 25, je suis arrivé en 97. On a mis en place les visites en 98. En 98. Donc, il y a 27 ans maintenant que on fait des visites. D'accord. Donc, il y a Mais avant, il y avait quoi? Il y avait 2 canards et 3 pingouins qui venaient. Oui, puisque c'était pas... Aujourd'hui, c'est peut-être 10 000 visiteurs par an. Oh, c'est énorme. C'est pas mal. Vous voyez? C'est pas mal. Donc alors on fait ça, attention, notre cœur du métier, je vais quand même franc avec vous, c'est agriculteur. Mon cœur de métier, c'est ça. Donc le matin, je suis sur l'exploitation. Oui. Je suis pas l'exploitation, je suis dans la transformation. Oui. Et l'après-midi, on ouvre nos portes aux visiteurs. Mais on fait pas des visites toute la journée. Ok. Il faut bien, c'est pour ça que je précise qu'il faut pas, qui est importante dans le modèle économique de la structure, mais elle est annexe et c'est pas la culture qui va, enfin c'est pas l'activité qui va comment dire, qui va être la plus importante, parce qu'il faut pas oublier que notre cœur de métier c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, effectivement. Parce que s'il y a pas ça, oui, on viendra, voilà en fait, c'est ça. D'accord. Et donc voilà pourquoi on change le modèle économique, on fait une activité annexe et oui par là on a 4 salariés, peut-être 5, peut-être 6. Les associés aussi vivent, donc on fait vivre quoi? 6 grandes familles, 6 familles. 6 familles. Donc, plus mes parents sont retraités. Mais c'est quand même, voilà, on essaie de développer une activité économique sur la Guadeloupe. D'accord. Sur vos habitants. Il y a une question que j'ai pas posée au départ. Vous êtes de vieux habitants, la famille? Non. Nous, c'est Mounvini. Arrête, il faut me poser ces questions-là. Non. Alors, mon grand-père est né à Saint-Claude. Mon père est né à Saint-Claude. Mon grand-père était géreur à Bologne. Donc, il avait un grand poste à Bologne. À l'époque, géreur. Il était géreur. Oui. Donc, il était sur son cheval. J'ai oublié ça. Casque colonial. Avec casque. Fusil à côté. Ouais, c'est qu'à Comodemoun. Ma mère est née à Basse-Terre. Donc, nous, c'est Mounvini. On achète ici en 74. Donc, on n'est pas de vieux habitants. La souche Nelson, je vais vous dire, hein, la souche Nelson, c'est Basse-Terre, Baïf. Parce que on a inventé la famille Gênes aussi. Gênes? Ouais. On a apparenté à la famille Gênes. D'accord. Du côté de ma grand-mère maternelle. Ok. On a apparenté à la famille Babel. D'accord. Donc, et il avait fait l'arbre. Exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Voltaire aussi, c'est familier à nous. D'accord. Donc voilà. Donc, en fait, on n'est pas de vieux habitants. Vous n'êtes pas loin, mais vous n'êtes pas de vieux habitants. On n'est pas de vieux habitants réellement. Ok. Non, on est de Basse-Terre. Donc, quoi définir comme étant agriculteur? Oui, pas à 200%. Agriculteur, exploitant agricole, ça vous voulez. Mais ça, on voulait faire comprendre, c'est que un fait un choix de vie, on décide de faire un choix de vie, et je dis joue, un pas regretter. Pour assumer. Ouais. Un rassumer et un ragis dit, parce qu'il faut pas oublier qu'un TK vive bien à Paris, un t'est payé sur 14 mois, pas 13 mois, 14 mois, intéressement, participation, un t'est ni 8 semaines de congés payés, 8 semaines, donc 2 mois de congés payés dans la presse, c'est 2 mois. Et on dit, mais c'est enfin en soi. C'est comme ça qu'est mort. Et là, on dit non. Bonne question. Non. À 30 et quelques années, 33, 34 ans, on fait le choix de rentrer et voir les parents. Et vin avec les parents. François était déjà là, Serre était déjà là. Et voilà. Et c'est comme ça. Et ça qui était bien aussi, c'est qu'un patini madame. On fait madame à moi, on trouvait madame à moi en Guadeloupe. Mais ça, en patini madame. Donc, un pas, qui j'ai dit ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on pas essayer de, parfois, pas d'interrogation. Non, et puis surtout, par exemple, là, quand vient avec madame et Timoun, ou quand j'en déraciné. Aussi, oui. C'est ou pas ça, si c'est Mounaka adapté. Ouais. Là, c'est un qui moins et valise en moins. Oui. Ouais. Donc, ça c'était plus facile. Mais quand même, est-ce qu'à la base, quand le pater a été caillé en bois, là où t'es Timoun, ou t'es caillé veille, ou est-ce que uniquement sur l'école? Oui, moi. Parce que comme on fait études a priori, donc vous pas tellement longtemps éveil. Non, mais par contre, ça a été qu'à dit, moi, comme c'était sévère, si on pas travaillé à l'école, on travaille bois. Parce que l'autre qui travaille, ou un qui travaille, si ça a été qu'à dit, moi, si on pas passé bac en main. Oui, tout à fait, ouais. Alors, ça veut dire, donc, à l'époque, ça était péjoratif, moi, là, travail. Oui, pour ne pas télétravailler. Pour ne pas télétravailler. Non. Alors, ça veut dire, donc, moi, on dit, ah, ouais.
À 17 ans, 18 ans, travail, t'es, à bas pour bibi. Allez, hop. Enchapé. En point et enchapé. Ouais. Et puis après ça, c'est là où on a dit, tu vois, ouais, c'est là où on a dit, un PG fossé, un timoun de 13 ans, je dis, joue. Un PG fossé, il fait décider de vin là, par exemple. Ouais. Faut ça vienne de lui-même. Exactement. C'est ça. Exactement. Qu'on ça vienne de vous-même. Exactement. Ou décision là. Exactement. Ouais. C'est ça, c'est important. Faut pas, faut cette la liberté. Ouais. Faut laisser la S'il vient avocat, eh ben, il vient avocat. S'il vient bitin, c'est tant ça. Parce que ça veut pas dire que parce qu'il vient avocat, qu'il défend tout con vous. Mais bien sûr. À un moment mais donné. bien sûr. Parce que mais bien sûr. C'est ça. Fait chat, quelque part. Mais voilà. Ça peut donc faire. voilà, moi, c'est qu'on s'en travaille. Ouais. Et où ça, en vine de moi-même. En vine de moi-même. Ouais. Ouais. Donc, et coin là, on trouvait plénitude en moi. Juste une question. Là où décidé de Rouvin, et que les parents voient Rouvin. Ah, il était content. Qui expression, ah, non, qui gens yo manifesté. Ah non, pas dit yo plairait, mais yo peut-être plairait en bas gauche. Non, franchement, parce que, il dit, papa t'es qu'à dit comme ça. Ah, pas moi, il fait vin, non? Ah, pas moi, il fait vin. Comment ça, il t'es qu'à dit ça, papa? Parce que juste une question, vous êtes combien dans la fratrie? Deux seulement. Vous êtes que deux? Ouais. Une fille, vous une et fille. Ouais. Non, qui a deux. Tu vois? Donc, et en général, tu sais, un peu, c'est pas méchant, ça, quand il dit là. Faut dire que la société guadeloupéenne est une société un peu, pas machiste, mais vous savez, on nomme péqué par les mêmes bitins avant, on nomme qui avant madame. On a trouvé son petit sentiment. On a voyé mon cas acheter café. Là, on a les bas Françoise ou on a les bas moins. On a trouvé, c'est pas même ton là. C'est vrai. C'est pas méchant, ça, on a dit là. Non, mais c'est une réalité. Donc, en t'es dit comme ça t'était bien en t'es vin avec Françoise pour nous construire un bitin. Parce que juste une question. C'est Françoise. Il pas en métropole. Non, ici. Ici. Mais il restait ici. Il passait au lycée agricole. Moi, pas passé au lycée agricole. Donc, il restait ici. Alors. Exactement. Ah, donc, elle avait l'ambition. Ça a été vlé, mais oui, mais les parents, genre, c'est plus difficile. T'as la partie. Oui, mais t'as la guerre était là. Voilà. Ouais, voilà. Ok. mais t'as la partie, mais vous guerre était là. Je suis quand même assez, comment dire, un perplexe parce que quand on discute avec les copains, et quasiment ça, des familles nombreuses, oui. Il y a qui ça, quoi. Ouais, et c'est vrai. Quand on dit moi qu'elles ont à deux. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Après, c'est vrai que j'étais sûr. Excusez-moi, sans vouloir tu sais quoi? C'est incroyable, il y a 10 ans d'écart entre elle et moi. Il y a 10 ans, donc on manquait d'une fils unique. Ah oui. Donc c'est pour te dire. Donc moi, Françoise fait, pas dernièrement, parce que Françoise a plus de 50. Ouais. Mais sans le faire comprendre, c'est que Françoise, on a 10 ans d'écart. D'accord. Mais quoi comme une interrogation, moi, quand même. Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, quand je vois, par exemple, ma grand-mère, elle avait mon père, elle avait mon oncle, elle avait 2 filles, elle avait déjà 4 enfants. Ce qui est, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Qui est, ouais. Et mon grand-père avait un enfant de l'autre côté. D'accord. Tu vois? Donc, il était 6, une demi-douzaine d'enfants déjà. Parce que normalement, à l'époque, c'était 8, 9, 10. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'aussi, tu sais ce qui s'est passé aussi, peut-être qu'aussi, la conjoncture, en fait, qu'ils sont partis en métropole très tôt. Par rapport à la vie de là-bas. Oui, tout à fait. Dans les années 60. Oui. Tu vois? Donc, c'était un peu, c'était pas difficile. Mon père était soudeur, il allait dans les chantiers. Il était soudeur à l'arc. Ah, donc, il est parti en Afrique. Il est parti sur les bateaux, les choses comme ça. Oui. Et ma mère restait là. Elle était, au départ, elle était, bonne. Elle travaillait pour un député. Oui. Donc, elle s'est construite elle-même. D'accord, ok. Oui, c'était le combat à l'époque. C'était le combat. C'était le combat. Donc, il y avait plus la notion, pas de faire des enfants, il fallait faire des enfants, mais de survivre déjà. Voilà, tout à fait. Effectivement, on est d'accord. Ah, je comprends. Donc, du coup, je suis né en 63, donc un an plus tard, ma mère et tout ça. François se fait 10 ans plus tard. Oui. Au moment où on achète. Ouais. Ici. En hiver. Donc, pour revenir au domaine, par rapport à 2023, la production de 2024, elle est comment? Elle est meilleure? 2024. Oui, parce que c'est la dernière. En café, ouais. En café, elle était catastrophique. Par rapport à 2023? Ouais. Et pourquoi? Parce que café, c'est 1 fois sur 2. En 2023, j'ai une superbe récolte. Une fois sur 2? Ouais, c'est 1 fois sur 2. Cette année, j'attends une belle récolte. Parce qu'en 2024, elle n'était pas bonne. Exactement. Comment c'est fait ça? C'est comme ça. Mais café là. Mais pourcentage, à pourcentage. Là, on va des ces petits mangos là, c'est même bien là. Là, on va des arbres fruitiers là. On en est au produit.
L'année d'après, il y aura produit, mais moins. Beaucoup moins. Eh ben, café là, café même bit. Son phénomène naturel, alors. Oui, c'est un phénomène naturel. Moi, on peut y critiquer. Après, on décidé. Ok, du hambitain, on décidé, contrairement à ce qu'on voit dans les pays étrangers, on décidé de pas mettre engrais. Ou pas fossile. En parafossile. Ouais. Mais, on savent que, en Jamaïque, on a remetté engrais. Il va mettre engrais. Mais c'est combien? 50%? 70%? Ouais, 80%? 50 de moins, 50% de moins. Quand même, la moitié. Facile. Ouais, facile. C'est pour ça que je ferai jamais des millions. Je serai jamais un riche. Mais mon ambition aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette Guadeloupe-là, déjà, que je puisse être un exemple pour ma fille. Absolument, ouais. Après, c'est de se dire d'être un exemple peut-être pour nos futurs agriculteurs. Okay. De se dire qu'effectivement, eh ben, on essaie de produire quelque chose en Guadeloupe. Mm-hmm. Moi, j'admire ceux qui essaient de faire des tomates, qui essaient de faire n'importe quoi. J'admire ces personnes-là. Des combattants. Voilà. Eh ben, j'essaie de faire partie de cette troupe-là. J'essaye. Donc, aujourd'hui, la filière caféière en Guadeloupe, elle se porte comment? Parce que ni monde qui au combat, comme vous-même. Ouais. Donc, franchement, nous passer par des hauts et des bas. Mais, filière là, il pas bien potent. Parce qu'il y a trop de travail à dedans. Et je dis, le problème là, c'est que, j'ai un d'où ça? C'est que tout le monde a accès si banane et cam. Et il a arrêté de développer ces cultures-là. Ça, parce que ça venir travailler dans ça. Et problème là, c'est que, si vous décidez de relancer café, faut mettre en notre plan. Ah oui. On plan qu'à produire en lot. Chaque année qu'à produit. Pour en sortir. Mais si vous mettez plan là, ça, est-ce que ni même qualité là, qui t'a là? Exactement. On va s'en vidéo. Donc, c'est mon app. Je dis, je pas prendre risque à planter café en Guadeloupe. Et c'est ça qui est dommage. Moi, en espoir, si Kako. Parce que Kako capotait bien. On a espoir si ça Kako. Ça se vend bien aussi. Ça se vend bien. En passant, s'ouvrait, marché là, t'es en genre à tripler ces jours-là, ces derniers mois. Oui, t'es en genre. Oui, non, mais ça, pourquoi? Parce que Côte d'Ivoire décidé. Bloqué. Il décidait que fait valeur ajoutée là à Kazaï. Mais il n'y raison. Mais c'est ça pour nous faire aussi. Il n'y raison. C'est ça pour nous faire. Mais non seulement ça, c'est qu'à un moment donné, la monoculture, faut arrêter ça. Planter qui banane, planter qui. Mais voilà, c'est ça. On nous essayer de travail, un paradis nous fait un qui café, un paradis. Essayer fait plaisir culture, fait qu'on par nous tes café. Ça aurait jardin créole. Oui, font combo, mettre plusieurs. Mais c'est ça qui. C'est ça, c'est qu'on s'en ravoye. Tout à fait. On va différemment qui ça. Ouais. On va s'en vidéo. Ouais, ce serait. Mais après, moi, vous savez, on a essayé de monter structure, enfin coopérative, ça pas quimbé. Parce que vous savez, ça pas facile de souder les gens en Guadeloupe. C'est pas facile. Donc, il y a qui dit ouais, mais intérêt amitié, c'est que ça, voilà. Donc moi, qui dit franchement, en bitin, qui dit on nous essayé déjà développer à petite échelle notre terroir. Il faut aussi que les décideurs, pas les décideurs, et je vais pas nommer les noms. Non, on va nommer non. Mais que les décideurs décident aussi de se dire voilà, travaillons sur ce qu'on appelle l'agroforesterie. Travaillons sur les cultures patrimoniales. On nous essayé fait ziam, on nous fait manioc. Manioc, moi, on décidé, ça va dans le choix de vie, moi, on décidé, je dis, de pas manger, de limiter gluten là. Moi, décidé. Et donc, moi, peut-être à 80% de nourriture en moins, sans gluten. Parce que le lobby du céréalier a décidé. Mais pourquoi, alors qui j'en ai mangé? Eh ben, parce qu'en mettait farine manioc, en café cassave en moins avec farine manioc. On va s'en dire, on pas dit tout le monde fait ça, hein, c'est pas ça un radis. D'accord, ok. Mais un radis manioc, ni en filière, ni on débouché pour arrêter le lobby à ces céréales là. Oui, mais. Parce que le gluten là, sous ça, sur gluten là. Tout le monde sait ça, c'est ça qu'a fait au grossi, c'est ça qu'a fait au bitin, ça, dans pain là. Oui, mais d'accord, mais il y a quoi quand on est uniquement à cassave? Non, mais on peut faire. Non, en café. Manioc là, il y a quoi? Pas forcément. Parce que moi, quand manger, en café, en cuitli, vous savez qui j'ai en café? En cuitli. Et ça va remplacer pain en moins. Oui, d'accord, mais c'est sans qu'à dire, c'est qu'il y a mettre à dans juste cassave et farine manioc. Ouais, on peut mettre aussi à dents, on peut mettre aussi à dents, moussage. On peut mettre à dents bitin là.
Voilà. Et c'est Saint-Raphaël. C'est Saint-Raphaël. Je dis, mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit tout le monde fait ça. C'est pas Saint-Radi. Mais un radis, en tout cas, il y a des filières en Guadeloupe Qui peut être développée D'accord. par la notion d'agroforesterie. C'est Ok. ça un radis, moins. Ok. En cas sorti du contexte, ça fait là. Un radis pourrait nous pas faire si bien là, ça. Ouais. Tu vois? Moi, la maison de mon grand-père, qui est à Basse-Terre, eh ben, il y avait les platines de manioc. Donc, c'était une ancienne, il y avait des platines de manioc. C'est pour te dire qu'on faisait ça. Donc, ça a disparu aussi, ça. Ah, une platine, c'est rare, ça. Tu vois? Il y a les platines de manioc. C'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. Je dis, il faut autant être un peu démocrate, accepter tout, mais aussi essayer de se dire aussi dans l'histoire, de se dire, eh ben, faisons aussi nos forces vives de la Guadeloupe. Un peu de conservation. Ouais. Ouais. Soyez un peu conservateur Exactement. Ouais. Et ça veut pas dire que demain je respecterai pas le choix que tu as fait. Exactement. Ouais, le respect, ouais. Tu vois? Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut être inquiet aussi. C'est la violence qu'il y a dans ce pays. Parce que nos jeunes, il n'y a pas de débouché pour eux. C'est ça qui me fait peur aussi, moi. Moi, je suis un peu inquiet aussi sur cette Guadeloupe où, rappelle-toi, à un moment donné, moi, quand j'étais au lycée, j'arrivais à Pointe-à-Pitre, ma voiture n'était pas fermée à clé. C'est vrai. On fermait pas la voiture à clé. Aujourd'hui, même s'il fermait à clé, il répétait vite là. Ça, c'est vrai. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas débouché pour nos jeunes. Mais déjà, à notre époque, il n'y en avait pas pour nous. On a été obligés de partir. Hein. Oui, mais c'est ça. Ça n'a pas tellement changé, à vrai dire. Ça n'a pas changé. 60 ans après, ça n'a pas changé. Hein. Pourquoi donc? Et c'est pour ça que moi, je suis ouvert et je reçois des jeunes qui sont en stage. Pourquoi pas donc ouvrir nos portes et leur donner ces vocations-là? Pourquoi ne pas donner des vocations? C'est pas ingrat, la terre. La terre n'est pas ingrate. Elle va toujours te rapporter, la terre. Elle va toujours te donner quelque chose. Elle va toujours te donner quelque chose. Je dis pas de vivre en autarcie, mais essayons de vivre et de produire quelque chose. Tout à fait. Moi, c'est comme ça. Je dis ça à 62 ans. Alors peut-être que je le faisais pas parce que j'étais au journal de l'équipe, mes précautions n'étaient pas là. Ouais. Mais moi, en tout cas, quand je reçois un jeune, c'est ce que je lui dis aujourd'hui. D'accord. Comment vois-tu le domaine dans 10-15 ans? Le domaine dans 10-15 ans, le moment où je serai plus là, parce que je serai en retraite dans 3 ans. Mais comment tu l'imagines dans 10-15 ans? Moi, je l'imagine déjà la consolidation de l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout ça, c'est encore là. Donc, ok. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait de nouveaux produits qui sortent. Entre autres, le cacao qui soit bien installé. Bien installé, la vanille. Et qui soit aussi derrière sur les plateformes commerciales, enfin sur les magasins, soit épicerie fine, soit toujours dans les boutiques. C'est qu'on puisse vendre ce produit-là. D'accord. Moi, c'est mon ambition aujourd'hui. Okay. Donc, je le vois dans 10-15 ans. Par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je suis pas de la génération d'Instagram, de Facebook. Je suis pas de ces générations-là, mais mon oncle, mon neveu a mis une page. Il s'y connaît un peu. Il s'y connaît un peu. Ouais. Donc, je pense qu'il aura peut-être des nouvelles méthodes de commercialisation du produit. Ouais. Donc, nouvelles technologies, mais conserver ça. C'est comme ça que je vois le site. C'est comme ça que je vois le domaine de Vanibel dans 10-15 ans. Soit on vend, effectivement, les gens viennent directement en phase des commandes, je sais pas, dans 10 ans, faire des paniers, venir acheter du café, son cacao, différemment. Je sais pas s'il y aura des visites encore, parce que je sais pas, mais parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les visites, c'est une quantité importante dans la notion de Vanibel. Tu vois? Je sais pas si demain il y en aura. J'aimerais qu'on puisse montrer et susciter des vocations. D'accord. Et dans 10-15 ans, on espère qu'on en trouvera sur la Grande Terre. Exactement. Exactement. Ok, merci. C'était trop long. Non. Ou que couper.